Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous ce matin sur Westrack. Il est actuellement 7h01 tout pile. Bienvenue dans le réveil à l'ouest. On sera ensemble durant 1 heure. Au programme, il y aura dans un premier temps la météo, l'infotrafic, le reportage de Sarah sur la compagnie Pampan Cuicui en résidence au Théâtre des Bains-Douches. Dans la deuxième partie d'émission, il y aura la chronique Éco-Geste sur le changement de l'heure. Il y aura aussi l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, JJH Potter. Bon réveil à tous, on fait pour commencer les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Montivilliers, les Oursons, un hôpital de jour unique en France pour soutenir les jeunes parents. Au groupe hospitalier du Havre, à l'hôpital de jour de parents bébés, les Oursons proposent un accompagnement unique en France pour les jeunes mamans en difficulté. Ce dispositif intégré au service de maternité et de néonatologie permet une prise en charge précoce et personnalisée des parents et de leurs bébés. Aujourd'hui, je suis très épanouie et cela n'aurait pas été possible sans les Oursons, confie Isméry Ancel. Cette jeune maman d'un petit garçon né le 14 mars 2024 a souhaité partager son histoire pour mettre en lumière l'hôpital de jour parents-bébés, les Oursons de l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers. Cette jeune unité créée par le professeur Gisèle Apter et par son fonctionnement unique en France. Alors qu'elle est enceinte, Isméry partage ses inquiétudes avec la sage-femme qui la suit à la maternité. Elle conviennent qu'un membre de l'équipe de psychiatrie passera dans sa chambre après son accouchement. Pour prendre en charge ces angoisses qui prenaient des proportions qui mettaient ma santé physique et mentale en danger, rapporte-t-elle. En plus d'un traitement médicamenteux, on lui propose de bénéficier du dispositif des Oursons. Pendant 4 mois, elle se rend 2 fois par semaine à l'hôpital de jour parents-bébés pour y passer 2 ou 3 heures. L'objectif, lui redonner confiance et créer du lien avec son bébé. Dans une salle aménagée avec un coin cuisine et un coin repos, la maman est reçue avec son bébé par un éducateur de jeunes enfants et une infirmière spécialisée. Cet accompagnement intense pendant les premiers mois de l'enfant et sur une durée inférieure à 6 mois pourrait, après un premier bilan, se développer dans d'autres hôpitaux. Au départ du Havre, visitez la réserve naturelle de l'Estuaire en bateau. Une balade sur l'eau de 3 heures à la découverte de l'estuaire de la Seine, de sa flore et de sa faune. 8 sorties de mai à août 2025 sont à réserver dès maintenant. La balade est prometteuse, le pont de Normandie, la pointe de Sanson, l'île aux oiseaux, les vasières Roselières, mares et bancs herbeux jalonnent l'itinéraire des croisières estivales version 2025. Les réservations sont ouvertes pour une visite commentée de 3 heures au cœur de la réserve naturelle, à la découverte de sa faune et de ses paysages. 8 sorties sont proposées au départ du Havre jusqu'à la confluence de la Rille Biodiversité, peuplée de centaines d'espèces d'oiseaux, de poissons, de mammifères et d'amphibiens. Les passagers pourront notamment observer la panure à moustache, l'huîtrier pie, les chevaux de Camargue, le phoque gris ou encore le marsouin commun, annonce le pôle métropolitain de l'Estuaire. La visite sera commentée par les animateurs de la Maison de l'Estuaire, partenaire de l'opération
coopération avec l'armateur vedette Baie de Seine et l'Office de tourisme Le Havre Etretat Tourisme. Les dates au départ du Havre, ce sont les dimanches 18 mai à 14h, 15 juin à 13h30, 22 juin à 19h30, le mardi 8 juillet à 9h, mercredi 16 juillet à 14h30 et les jeudis 31 juillet à 15h, le 14 août à 14h et le 21 août à 9h30. Tarif 25 €, enfants de 4 à 12 ans, 18 € et c'est gratuit pour les moins de 4 ans. Le forfait famille, c'est donc 2 adultes plus 2 enfants ou 1 adulte plus 3 enfants, 75 €. Information sur le site estuaire de la Seine, tout collé sans accent.fr et dans les offices de tourisme de l'estuaire de la Seine. Réservation sur vedette au pluriel baie-de-seine.fr. Près du Havre, un nouveau rond-point en chantier sur la RD 31. La route départementale 31 entre Manéglise et Épouville est en travaux depuis lundi. Ce chantier d'une durée de 3 mois vise à aménager un giratoire sécurisé pour réduire la vitesse sur cet axe très fréquenté et éviter de nouveaux accidents mortels. Un nouveau carrefour sera aménagé sur la route départementale 31 à l'insertion avec la rue du Grand Coupeauville, la route du Calvaire et la route d'Épouville. Il s'agit d'un giratoire double, aussi appelé rond-point cacahuète. Cet aménagement doit apporter plus de visibilité aux usagers de la route et sécuriser les déplacements entre la voie rapide et la Lézarde, la route départementale 489 et l'échangeur de l'A29. Il vise surtout à réduire la vitesse des usagers sur cette route dont le trafic s'élève à 9200 véhicules par jour. Une nécessité après les 2 accidents mortels survenus à Manéglise il y a quelques mois. Le temps des travaux, la circulation sera en alternance, mais durant certaines phases, les voies communales du Calvaire et d'Épouville pourront être fermées à la circulation et une déviation sera mise en place via les routes départementales d'Épouville, Manéglise, Angerville-Lorcher et Étain-U. Gonfreville-Lorcher, Féfé, chanteur et rappeur, en concert le 23 mai 2025. Féfé, figure emblématique du Saiyan Soupa Crew, présentera son album Hélicoptère à l'espace culturel de la Pointe de Caux à Gonfreville-Lorcher le vendredi 23 mai. Figure emblématique du Saiyan Soupa Crew, Féfé s'est imposé par ses performances scéniques inoubliables et son univers unique mêlant soul, rap et chanson. Toujours aussi percutant, il continue de faire vibrer les quadras des années 90 et bien au-delà. Aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène avec son album Hélicoptère. Il fera escale à Gonfreville-Lorcher le vendredi 23 mai. Si le game est une course, j'arrive en hélicoptère, lance-t-il dès l'introduction. Une formule pleine d'ironie pour rappeler qu'après 25 ans de carrière, Féfé évolue à son rythme dans un ciel musical qui n'appartient qu'à lui, loin des tendances éphémères du rap. C'est donc ce concert vendredi 23 mai à 20h30 à l'espace culturel de la Pointe de Caux à Gonfreville-Lorcher. Tarif entre 3 € et 14 €. Réservation au 02 35 13 16 54. Expo, jeux, échanges, autre et une journée de sensibilisation aux troubles du spectre autistique. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, Séverine Bossac a organisé des animations au trait pour faire connaître ce handicap. Zoom sur le programme sur la journée de demain. Changer le regard du grand public sur l'autisme, telle était la volonté de Séverine Bossac. Cette trétonne, maman d'un adolescent de 12 ans atteint de ce handicap, a souhaité monter une initiative à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, mercredi 2 avril, donc demain, un événement séquencé en 2 demi-journées. Avec l'aide de la ville du Tré et le centre social Lazertel, elle organise une journée de sensibilisation pour offrir à tous la possibilité de s'informer. Séverine Bossac y proposera son atelier Vie, mon handicap pour permettre à chacun de comprendre ce qu'est l'hypersensibilité sensorielle. Une exposition sera aussi présentée au public. Céline Guillaumin, référente territoriale au pôle ressources handicap 76, interviendra durant 1 heure, de 9h30 à 10h30 et de 14h à 15h, puis de 10h30 à 12h30 et de 15h à 17h
17h, des groupes de parole seront organisés. À cette occasion, des outils facilitant la vie des enfants et adultes touchés par ce handicap seront présentés. Et pour participer totalement à cette journée, les visiteurs sont invités à s'habiller en bleu pour affirmer leur soutien aux personnes autistes et à leur entourage. La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, c'est donc demain de 9h à 17h à la salle Pierre Perret, entrée libre. Au Havre, ce matin, le temps sera ensoleillé avec une température à 4 degrés, ressenti 1 degré sous l'effet du vent. L'après-midi, le mercure grimpera à 15 degrés, le vent soufflera de l'est à 25 km/h jusqu'à 45 km/h. Aucun risque de pluie n'est prévu, l'indice UV sera de 5. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Côté mer, la première marée basse est prévue à 8h38 atteignant 0,77 mètres. La marée haute surviendra à 13h46 avec une hauteur de 8,22 m et la marée basse suivante à 20h56 avec 0,90 m. Le coefficient sera de 103 cet après-midi, indiquant des marées de forte amplitude. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ou pour se mettre en train, je vous propose d'écouter 2 titres qui viennent tout juste de rentrer dans la playlist de Westrack Radio. C'est Need You Again de Neil Francis et Billy No Mates avec The Test. Bonne écoute, bon début de journée. Il est 7h11. On se retrouve ensuite pour regarder l'état de la circulation. I feel it every morning.
Billy No Mates à l'instant sur Westrack, douce matinée, il est 7h19, presque 7h20. Tout de suite, l'infotrafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, ça roule plutôt bien, il n'y a pas de ralentissement ou d'embouteillage sur la carte, en tout cas je ne vois rien de spécial à part bien évidemment les routes fermées, donc je vais les rappeler. Il y a la rue Jean-Jacques Rousseau, c'est une rue perpendiculaire à la rue de Midoff, près du bassin Vauban. Il y a aussi au niveau de Cours Lafayette, près du bassin du commerce, il y a le quai, la chaussée Georges Pompidou. Ensuite, il y a aussi près du square Saint-Roch, la rue Raymond Guénaud. Et enfin, près de l'avenue René Coty, vous allez retrouver aussi des routes fermées juste au niveau en fait de la rue René Coty, de la rue du Docteur Vignier. Mais mis à part ces points-là, ça roule très bien ce matin sur le Havre, que ce soit en ville basse comme en ville haute. Au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou encore Harfleur, c'est fluide aussi ce matin. Sur le pont de Normandie, quand on regarde sur la carte, eh bien ça roule bien. Attention, il y a toujours des travaux, hein. Il n'y a qu'une seule voie qui est ouverte, donc c'est la voie Le Havre-Honfleur qui est ouverte pour les deux sens. Donc cela pourrait créer des ralentissements au fur et à mesure de la journée avec le flux qui s'intensifie. Donc prenez le temps nécessaire. Au niveau de la 29 et de la 131, ça roule bien. Sur la 131, quand on remonte ensuite vers le pont de Tancarville, ça roule bien. Attention, quand on arrive au niveau de la Serlangue, c'est là où il y a de forts ralentissements. Et ensuite, sur le pont de Tancarville en lui-même, il y a un embouteillage modéré. Donc prenez le temps nécessaire pour ne pas vous retrouver en retard ce matin si vous passez par Tancarville et le pont de Tancarville. 7h22 sur Westrack, on retrouve désormais Sarah qui nous emmène avec elle au théâtre des Bains-Douches. Léna, c'est bon? Oui, c'est bon. Et bon pour nous. Allez, go. Ah. Il était une fois, dans une forêt lointaine, une étrange petite bête perdue, cherchant un endroit pour se reposer. Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on se trouve au théâtre des Bains-Douches pour la résidence de Pampan Cucuy. Je suis avec Julien, musicien, chanteur. Exactement. C'est ça. Salut Sarah. Depuis plus de 20 ans? Ouais, ça fait plus de 20 ans, non, c'est moi le plus vieux. Alors, Julien, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'histoire de la compagnie à nos auditeurs? Donc je suis Julien et je fais partie de la compagnie Pampan Cucuy qu'on a créée, Claire et moi, il y a un petit paquet d'années maintenant. Je pourrais pas dire précisément, mais on va dire une petite dizaine d'années, je dirais peut-être un peu moins quand même. Voilà, on a créé cette compagnie-là tous les deux. C'est Claire qui est venue vers moi en premier. On se connaissait déjà en tant que Camille autrefois. Elle m'a appelé en me disant j'aimerais bien faire de la musique avec toi, je vois un peu ce que tu fais, je sais que je travaille depuis longtemps à l'hôpital aussi pour les enfants, où je suis clown pour les enfants. Et je fais de la musique. Donc du coup Claire avait envie de cumuler un peu tout ça, elle qui travaille aussi depuis très longtemps avec les enfants et qui est musicienne depuis un bout de temps aussi. Voilà, elle est venue vers moi pour me proposer de créer un spectacle et voilà, on a commencé par créer un spectacle qui s'appelle Voyage en Melody Berries. Voilà, ça s'est très bien passé, on s'est bien entendu. Ce spectacle tourne encore et on a créé, grâce à ce spectacle-là, le nom, la compagnie Pampan Cucuy. On a tourné pas mal d'années ce spectacle-là qui tourne toujours et on a eu l'idée de faire un nouveau spectacle. Et c'est là, je crois que tu vas en venir, qui s'appelle Patati Patata.
Tout à fait, c'est ce dont on va parler dans un instant. Juste avant d'entrer en matière, c'est quoi les défis quand on crée des spectacles destinés au jeune public ? C'est une très bonne question. Le défi, c'est d'arriver déjà, je pense, nous, Claire et moi, à se faire plaisir. Alors évidemment, on fait de la musique pour les enfants, mais je pense qu'avant tout, il faut se faire du bien, il faut se faire plaisir. On s'entend super bien avec Claire, ça matche bien, on se complète bien. Elle a des qualités que moi je n'ai pas et vice versa. Un talent aussi qu'elle a et qu'on arrive bien à mélanger avec le mien. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, le premier spectacle a bien tourné, on s'est dit allons-y, créons-en un autre. Donc le défi, c'est d'arriver à se faire plaisir et puis à arriver à trouver des choses pour plaire aux enfants, c'est-à-dire de la douceur. Alors le spectacle Patati Patata, c'est fait plutôt pour les 0-6 ans, on va dire, pour les plus petits. Donc c'est arriver à trouver de l'émotion, on aime bien qu'il y ait un peu d'humour aussi, que ça soit drôle, que ça soit mélodique, mélodieux, et arriver aussi à faire du bien aux oreilles des plus âgés, des parents, parce que je pense que si ça plaît aux parents, ça va plaire aux enfants, et si ça plaît aux enfants, ça plaît aux parents. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Patati Patata. Alors, je te propose qu'on commence de façon un peu originale, puisque tu parlais d'émotion. Si ce spectacle devait être une émotion, laquelle ça serait ? Alors, dans ce spectacle, dans Patati Patata, on parle de toutes les émotions. Donc, j'aurais envie de choisir celle de la joie. Allez, soyons positifs. On part sur la joie. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce spectacle, du coup ? Ce spectacle, c'est un peu une journée. Alors, ce spectacle dure 30 minutes, mais ça va représenter un peu la journée d'un enfant, comme je disais tout à l'heure, entre 0 et 6 ans. C'est-à-dire, on va partir du lever du matin, c'est-à-dire du matin, le petit déjeuner, le temps de réveil. On va passer par le temps du midi, le repos l'après-midi avec les activités de l'après-midi, et puis le soir on va se coucher. En gros, voilà, le spectacle représente une journée d'un enfant, en passant par justement les émotions, les activités diverses et variées. C'est ça la vie quotidienne en fait des tout petits. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré avec Claire à créer ce spectacle pour les 0 à 6 ans ? C'est ce que tu disais tout à l'heure ? C'est ça. En gros, c'est un spectacle pour les 0 à 6 ans. Évidemment, les plus âgés peuvent aussi venir voir. En fait, c'est un projet qu'on a eu l'idée, Claire et moi, de créer. Enfin, on nous l'a proposé aussi et on a accepté le défi. C'était de créer ce spectacle-là au sein d'une crèche. Qui est la crèche Arc-en-Ciel sur Octeville-sur-Mer. Donc on a créé ce spectacle directement dans la crèche. C'est un projet intitulé Projet Babil. Donc on a eu des aides financières par la DRAC, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Et voilà, donc on s'est immergé dans une crèche et puis on a vu un peu comment se passait en fait la vie des enfants de 0. Alors c'est pas vraiment 0 à 6 ans, c'est plutôt 0 à 3 ans si je dis pas de bêtises dans les crèches, mais on a pu s'immerger, s'imprégner des activités différentes de ces enfants en crèche, mais aussi comme je disais tout à l'heure, des couleurs, des émotions, du moment de la sieste, du moment des repas où il y a pas mal de rituels, de choses comme ça évidemment qui sont différents selon les enfants, selon les âges, mais aussi selon les enfants, les caractères, etc. Encore une fois, en passant par toutes les émotions. Donc on s'est un peu immergé et on a écrit ce spectacle, c'est-à-dire la musique comme les textes et la décoration aussi, vraiment grâce à la crèche Arc-en-Ciel. Voilà. Du coup, pendant ce spectacle, est-ce que le public va pouvoir interagir avec vous ou pas du tout ? Oui, un petit peu d'interaction selon le public, s'ils ont envie de nous suivre et puis de bouger un peu la tête, bien sûr, c'est possible. Ainsi que de chanter. Voilà, oui, c'est tout à fait possible. Julien, qu'est-ce que tu as envie que le jeune public ressente pendant ce spectacle ? J'aurais envie que le public ressente en voyant ce spectacle toutes les émotions, je pense. C'est-à-dire de la joie, parce que c'est assez agréable de voir un spectacle musical dédié aux enfants. Moi, je dis toujours, les enfants qui peuvent avoir peur de la musique, du son, ou des têtes qu'on peut faire sur scène, par exemple, ou parfois il y en a qui pleurent aussi. Je pense pas que c'est parce qu'un enfant pleure que ça va pas, qu'il est pas bien, que ce qu'on a fait c'était pas bien. Je pense que de pleurer c'est aussi une émotion importante. J'allais dire, moi je suis le premier à pleurer devant des films, c'est parce que ça me touche. Donc je pense qu'à partir du moment où on a une émotion, que ça soit la joie, la tristesse, la colère aussi d'ailleurs, c'est une émotion. Donc je pense que c'est important de ressentir tout ça. On est tous différents, différentes les uns les unes des autres. Donc je pense que c'est important de passer par toutes ces émotions là. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Voilà.
Tout à fait. Alors, ce spectacle qui se tiendra ici même le 5 mars au Théâtre des Bains-Douches, alors à partir de 10h et une nouvelle fois à 11h, c'est ça ? Exactement, il y a une séance à 10h qui dure une demi-heure et puis une deuxième séance à 11h. Et est-ce que le public peut encore réserver où et comment ? On peut encore réserver des places pour le spectacle sur Hello Asso, donc sur internet. Allez voir Hello Asso, tapez Patati Patata au Théâtre des Bains-Douches. Il y a encore des places à 10h et si je ne dis pas de bêtises, il reste des places encore à 11h. Dépêchez-vous. On est avec Alex. Bonjour Alex, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le conte musical qui s'appelle Aux Arbres, un livre CD qui se base sur les chansons de vos spectacles. C'est ça, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Oui, bonjour. Donc le spectacle Aux Arbres, c'est effectivement issu d'un livre-conte qu'on a écrit il y a quelques temps déjà. En fait, c'est des chansons qui datent... j'ai commencé à écrire ces chansons au moment du Covid avec mes filles. C'était sur la thématique d'un arbre et de la nature, de la biodiversité. Et pour faire le lien entre les différentes chansons, je me suis dit que ce serait chouette d'écrire une petite histoire. Donc c'est de là qu'est née l'idée de faire un conte. Et donc le conte, c'est un dialogue entre deux personnages, une termite et un vieil arbre qui s'appelle Bob. Donc voilà l'idée de départ. Et de ce livre CD, on en a tiré un petit spectacle qu'on joue aujourd'hui, enfin non pas aujourd'hui, dans 2 jours au Théâtre des Bains-Douches. Alors du coup, ce spectacle retrace l'histoire du conte, c'est bien ça ? Exactement, on a essayé de mettre en scène un peu ce conte musical. Donc on est relativement nombreux sur scène. On est pas mal de musiciens, musiciennes. Et entre les chansons, on a essayé de restituer en live ce dialogue entre une termite et un arbre. Donc c'est une rencontre un peu improbable au début. Ils s'entendent pas trop au début, puis au final, ils se rendent compte que malgré les différences, ils peuvent devenir copains-copines. Et c'est aussi un peu le petit message de ce livre-là, c'est qu'il n'y a pas de parasites dans la forêt de Bob. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut se procurer ce fameux livre CD ? Alors on peut se le procurer sur un Hello Asso en tapant Hello Asso Aux Arbres compagnie Pampan Cuicui. On peut le trouver à la librairie des 400 coups et à la librairie Place Danton et à la sortie de nos spectacles. Voilà. Un spectacle qui se tiendra mercredi ? Tout à fait, mercredi à 15h au Théâtre des Bains-Douches. D'ailleurs, on remercie beaucoup le Théâtre des Bains-Douches pour leur accueil. On est de nouveau avec Julien. Alors Julien, pour conclure un petit peu cette interview, comment est-ce qu'on peut soutenir votre travail et découvrir vos projets ? On peut soutenir notre travail, découvrir nos projets grâce à Internet, bien sûr. Ouais. Déjà, réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, regardez un peu, on essaye de mettre des affiches un peu à droite à gauche. On essaye d'en parler aussi à nos copains, nos copines, nos familles respectives. Voilà, après, suivre un peu tout ça. On intervient aussi dans les écoles, dans les crèches, dans les bibliothèques, dans les villages. Voilà, donc n'hésitez pas, soyez curieux, sortez, allez voir les spectacles qu'on fait de musique, mais allez voir aussi les autres, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance. Allez au cinéma aussi, parce que c'est important, allez voir le spectacle vivant. Alors Julien, avant de se quitter, est-ce que vous avez d'autres projets à venir, des résidences de prévues dans le futur, dont tu aurais envie de nous parler un petit peu ? Eh bien, nous sommes en résidence actuellement au Théâtre des Bains-Douches pour le spectacle Patati Patata, mais aussi pour le spectacle Aux Arbres, qui est un spectacle pour les enfants un peu plus âgés que Patati Patata. Patati Patata, c'est pour les 0-6 ans. Aux Arbres, ça va être plus, on va dire, pour les 4-12 ans. Donc on a ce travail-là qui est actuel. On a quelques dates déjà de prévues. Début avril à la salle Sarah Bernard à Sainte-Adresse, le 2 avril. Et puis nous allons aussi avoir Patati Patata à la Forge. Je n'ai pas les dates exactes en tête, mais vous pourrez les trouver sur nos réseaux sociaux. Et puis voilà. Et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Julien d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors n'hésitez pas à réserver vos places sur Hello Asso. C'était Sarah. Merci d'avoir écouté Westrack Radio.
On vient d'écouter Lundi Bleu, le nouveau single de Pas le Regard. C'est aussi une nouveauté sur Westrack. En tout cas, merci de votre fidélité. Il est 7h38. On continue maintenant avec votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Le passage à l'heure d'été, un petit changement pour de grandes économies. Ce week-end, nous avons avancé nos horloges d'1 heure pour passer à l'heure d'été. Un rituel annuel qui, au-delà des habitudes chamboulées et des réveils un peu plus difficiles, vise un objectif essentiel, optimiser notre consommation d'énergie. Mais concrètement, pourquoi ce changement est-il important d'un point de vue écologique et quelles bonnes pratiques adopter pour maximiser ses effets? Eh bien, on va répondre à ces questions dans cette chronique éco-responsable du mardi. Moins de lumière artificielle égale plus d'économie. Le principal argument en faveur du passage à l'heure d'été est la réduction de la consommation d'électricité. En profitant davantage de la lumière naturelle en soirée, nous diminuons notre recours à l'éclairage artificiel. À l'échelle du pays, cela représente une économie d'énergie non négligeable, notamment pour les particuliers et les entreprises. Un impact énergétique en débat, mais des gestes qui comptent. Si certains remettent en question l'impact réel du changement d'heure sur la consommation d'énergie, notamment avec l'évolution des modes de vie et l'essor des équipements énergivores, il reste un levier intéressant pour inciter à une utilisation plus raisonnée des ressources. C'est là que les éco-gestes entrent en jeu. Les bons réflexes pour accompagner le changement d'heure. Petit 1. Optimiser l'éclairage naturel. Profitez au maximum de la lumière du jour en plaçant bureaux et espaces de vie près des fenêtres. Ouvrez rideaux et volets en journée pour laisser entrer la lumière. Petit 2. Adoptez des ampoules LED. Si vous devez allumer la lumière, privilégiez les ampoules LED, bien plus économes en énergie que les modèles classiques. Petit 3, adapter les horaires d'utilisation des appareils énergivores. Profitez des heures où il fait encore jour pour effectuer certaines tâches gourmandes en énergie, comme le repassage ou l'utilisation d'appareils électriques. Petit 4, misez sur les économies de chauffage et de climatisation. Avec le rallongement des journées, il devient plus facile d'aérer intelligemment son logement et d'adapter le chauffage ou la climatisation pour éviter une surconsommation. Et enfin, petit 5, privilégiez les déplacements doux en soirée. Avec plus de lumière le soir, pourquoi ne pas troquer la voiture contre le vélo ou la marche pour les petites distances après le travail? Une belle façon de conjuguer économie d'énergie et bien-être. Un petit geste pour une transition plus durable. Si le passage à l'heure d'été ne résout pas à lui seul la question de la consommation énergétique, il reste une opportunité pour chacun de repenser ses habitudes et d'adopter des gestes simples en faveur de l'environnement. Et après tout, quoi de mieux que des soirées plus lumineuses pour prendre le temps d'apprécier la nature sans allumer les lumières trop tôt. Dans quelques minutes, on va faire de nouveau un point sur l'actu locale, mais d'abord on part en Irlande avec Figments de Melts. Bon début de journée à l'écoute de Westrack, il est 7h41.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Montivilliers, les Oursons, un hôpital de jour unique en France pour soutenir les jeunes parents. Au groupe hospitalier du Havre, l'hôpital de jour parents-bébés Les Oursons propose un accompagnement unique en France pour les jeunes mamans en difficulté. Ce dispositif, intégré au service de maternité et de néonatologie, permet une prise en charge précoce et personnalisée des parents et de leurs bébés. Au départ du Havre, visitez la réserve naturelle de l'Estuaire en bateau. Une balade sur l'eau de 3 heures à la découverte de l'estuaire de la Seine, de sa flore et de sa faune. 8 sorties de mai à août 2025 sont à réserver dès maintenant. Informations sur le site estuairedelaseine.fr et dans les offices de tourisme de l'estuaire de la Seine. Réservation sur vedette au pluriel bdeseine.fr. Près du Havre, un nouveau rond-point en chantier sur la RD 31. La route départementale 31 entre Manéglise et Épouville est en travaux depuis lundi, depuis hier. Ce chantier d'une durée de 3 mois vise à aménager un giratoire sécurisé pour réduire la vitesse sur cet axe très fréquenté et éviter de nouveaux accidents mortels. Gonfreville-Lorcher, Féfé, chanteur et rappeur en concert le 23 mai, la billetterie vient d'ouvrir. Féfé, figure emblématique du Saiyan Soupa Crew, présentera son album Hélicoptère à l'espace culturel de la Pointe de Caux à Gonfreville-Lorcher le 23 mai à 20h30. Tarif entre 14 et 3,50 €. Réservation au 02 35 13 16 54. Expo, jeux, échanges, Autré, une journée de sensibilisation aux troubles du spectre autistique. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme qui aura lieu demain, Séverine Bossac, maman d'un adolescent de 12 ans atteint de ce handicap, a organisé des animations Autré pour faire connaître l'autisme. Ateliers, expositions et groupes de parole sont organisés demain de 9h à 17h à la salle Pierre Perret, Autré, entrée libre. Ce matin, au Havre, le soleil brillera avec une température de 4 degrés, bien que le ressenti soit proche de 1 degré en raison du vent. L'après-midi, le thermomètre montera jusqu'à 15 degrés, tandis qu'un vent d'est soufflera entre 25 et 45 km/h. Aucune précipitation n'est attendue et l'indice UV atteindra 5. Concernant la qualité de l'air, Atmo Normandie indique un niveau moyen pour aujourd'hui. Du côté de la mer, la première marée basse se produira à 8h38 avec un niveau de mer de 77 cm. La pleine mer suivra à 13h46 avec une hauteur de 8,22 m avant une nouvelle marée basse à 20h56 atteignant 0,90 m. Cet après-midi, le coefficient de marée atteindra 103, témoignant de grandes amplitudes. Allez, place à la musique, on s'écoute She Cleans Up, une chanson de Father John Misty, sortie l'année dernière, 7h49. Juste après ça, ce sera l'agenda. Saw the future that awaits us just before Good Friday Eve. Figured the wages of salvation were a little too steep. Said no one's fucking with my baby Lord and got onto the deep cleaning up. Cleaning up. Clean up. She cleans up. What is the one about the female alien? Scarlet
Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, à 20h, il y a une représentation du spectacle Bob et moi au volcan. Une nuit d'insomnie où les idées noires ont le dessus sur le goût de vivre. Un adolescent seul dans sa chambre lutte avec ses angoisses et le sommeil qui ne vient pas. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, fort heureusement, car notre jeune au fond du trou découvre alors la musique de Bob Marley, sa vie, ses chansons et la vie de ses chansons. Une fascination roborative qui le pousse à l'exploration. Derrière la légende du reggae et l'icône des luttes raciales dont la renommée est internationale, c'est une plongée dans une destinée hors norme cousue d'ombre et de lumière. Seul en scène, Alexandre Virapin pétrit d'admiration pour ce génie de la musique jamaïcain dont les chansons irriguent les grands mouvements émancipateurs de l'histoire, raconte avec une infinie tendresse ce mythe populaire, porte-parole des opprimés de toute nationalité. Son engouement livré sans filtre s'avère extrêmement communicatif. C'est un spectacle à partir de 13 ans, ça dure 1h30, tarif de 5 à 18 €. C'est en partenariat avec l'université Le Havre Normandie. Et comme chaque mardi soir, vous avez aussi le Lavomatic Tour de 18h30 à 20h30, rue Joseph Morland au Havre. Musiciens et musiciennes, amateurs ou professionnels, venez participer à cette scène ouverte, c'est gratuit. Avant de finir cette émission, on retrouve J.J.H. Potter et sa chanson Goodbye Love. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. En tout cas, moi, c'est aussi le moment de clôturer cette émission, au final, quand je vois l'heure qui passe. Votre matinale revient demain de 7h à 8h. Dans quelques minutes, après du coup la chanson, il y aura les actualités nationales et internationales. Et ensuite, Mathieu sera avec vous jusqu'à midi. Et moi, je vous retrouverai à 14h pour 3 heures d'émission. En attendant, portez-vous bien, passez une belle matinée. C'était Margot. On finit en musique donc avec la découverte musicale Ferrarock de la semaine. C'est la chanson Goodbye de J.J.H. Potter. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Into the room, it's you that I found. Your body lying dead, with blood spread all around. I walked out in the street. I see you ghost in every corner that I meet. Here at my feet. Come back here. Come back to me. A memory. Who can I try? Try my best to find another company. It's so ruined up. I walked in a room.
perfect girl I found. Her body lying naked, but I got your face in mine.